Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on va voir comment faire travailler les pecs efficacement. Tout d'abord, avant de les travailler, il faut savoir comment ils sont faits. Donc premièrement, on peut distinguer deux types de pectoraux, le grand pectoral et le petit pectoral. Le petit pectoral, il ne nous intéresse pas aujourd'hui puisque vous le musclez sans même le savoir, en respirant par exemple ou en effectuant des tâches du quotidien. Le grand pectoral, c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui puisque c'est celui que vous allez pouvoir muscler en faisant vos exercices. Donc ce grand pectoral, il est divisé en 4 faisceaux. Le faisceau claviculaire qui se trouve en haut, qui est lié à la clavicule et qui se relie à l'humérus. Le deuxième, c'est le sternocostal supérieur. Et forcément, le troisième, logiquement, c'est le sternocostal inférieur. Et le dernier des 4 faisceaux, c'est le faisceau abdominal, qui est relié très proche des abdos, c'est pour ça qu'il porte ce nom. Ces faisceaux ont tous un point commun, c'est qu'ils sont tous reliés à l'humérus de votre bras. Par contre, l'autre bout est relié à un endroit différent de votre corps. Je précise que pour n'importe quel exercice de pec que vous ferez, vous engagerez aussi les deltoïdes antérieurs. Donc si je fais une petite analyse personnelle de mes pecs, et bah tout simplement, j'ai pas de muscles, hein. On peut se le dire, il y a encore beaucoup de travail. Mais plus sérieusement, je sais que j'ai une très bonne base au niveau des faisceaux claviculaires et au niveau des faisceaux abdominaux. Mais par contre, si je touche et que je contracte, et bah là on peut remarquer qu'il y a énormément de travail au niveau des faisceaux sternocostaux, que ce soit le supérieur ou bien l'inférieur. Donc il va falloir travailler ça, et ça me fait une très bonne transition pour passer aux exercices. Je tiens à préciser avant que si vous faites travailler les pecs, vous ferez travailler tout le pec quel que soit l'exercice, sauf que en fonction des exercices, vous ferez travailler un faisceau plus précisément qu'un autre. Donc premièrement, le haut des pecs, donc le faisceau claviculaire, et c'est aussi celui qui est le plus difficile à muscler. Vous allez mettre un élastique en position basse, ou si vous avez une salle de muscu, vous pouvez vous mettre à la poulie basse. Vous allez vous avancer un petit peu pour que le bras soit en tension, et si vous faites travailler le bras droit, vous allez partir du côté droit avec votre bras et le relever bras tendu jusqu'à la hauteur de votre tête pour pouvoir contracter au maximum votre pectoral. Cet exercice est beaucoup mieux en unilatéral qu'en bilatéral, c'est-à-dire avec les deux mains, puisque si vous le faites en unilatéral, vous pourrez réaliser cet exercice avec son amplitude maximum. Vous n'allez pas vous arrêter au moment où vos deux bras se croisent. Et bien évidemment, on contrôle cette phase excentrique qui est la redescente. Deuxième exercice, vous allez vous munir d'un banc de musculation, vous allez vous mettre allongé sur le dos avec des haltères que vous allez tenir avec vos bras en position 90 degrés par rapport à l'orientation de votre corps. Vous allez ensuite lever au-dessus de votre tête en faisant le nombre de répétitions que vous voulez. Le troisième exercice, tout simplement c'est le même exercice sauf que vous allez changer la position de vos poignets, ça va muscler un faisceau différent et vous allez mettre vos mains de façon à ce que vos paumes se regardent. Et ensuite, pour les faisceaux sternocostaux et le faisceau abdominal, vous allez travailler avec un élastique en position haute ou une poulie en position haute et vous allez ramener votre bras devant vous de manière à ce qu'il soit tendu. Étant donné qu'il y a peu d'exercices sur les pecs, je vous conseille de varier les séries, varier les répétitions et varier les charges. Donc c'est tout pour moi, nous on va pouvoir se rejoindre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et mettre toutes les notifications. Nous on se retrouve pour de prochaines, salut tout le monde.